Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire extraordinaire, mais qui est très importante pour les célibataires ou même les vieux célibataires. Vous avez, je pense, connu cette ségoula de faire 40 fois le Shirachirim. Vous connaissez aussi cette ségoula de faire 40 fois Shirachirim après Chatzot, de faire le Tikkun Chatzot, de ségoula de faire Shir la Mahalot à la fin de la prière. Shir la Mahalot et Saïna el-Harim, mais Aïn Yavo Ezri, d'où est-ce que va venir Ezri, mon aide? C'est quoi mon aide? En vérité, Ezer Kenegdo, c'est ma femme. Vous avez fait toutes ces ségoulottes. Il était une fois une jeune fille qui arrive voir Rabbi Yaakov Edelstein. Il vient le voir et lui dit: Rabbi, j'ai un problème. Je n'arrive pas à trouver, j'ai une trentaine d'années, je n'arrive pas à trouver mon mazal. À chaque fois que j'ai rencontré des... Rabbi Yaakov Edelstein, il lui répond, il dit: écoute, tout ce que je dis à tous les célibataires de ton âge, c'est une chose. Il dit: c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui dites? Ah, dites-moi encore une ségoula. Non, c'est pas une ségoula. Est-ce que tu n'as pas fait souffrir ou tu n'as pas fini une rencontre à froid avec un garçon? Et donc ce garçon, il a encore, comment on appelle ça, froissé. Et à cause de ça, ça t'empêche d'avoir ton bon zivou. Il dit: mais Rabbi, j'ai 30 ans, j'ai fait 70 rencontres. Comment est-ce que je peux imaginer lequel il s'est vexé que je lui ai dit trop rapidement: non, toi t'es pas beau, ou toi lui il a une oreille de travers. Comment je peux savoir? Il lui dit: ma fille, c'est la seule conseil que je peux te donner. Fais-le. Cette fille, comme le Rav il lui a dit ça, elle a commencé à lui trotter dans la tête. Qui est-ce que ça peut être? Il réfléchit. Un jour, au bout du 4e jour, elle se lève le matin et dit: ah, celui-là. Et c'était quand? Il y a 10 ans. Ça veut dire lorsqu'elle avait 20 ans. Elle dit: je vais le chercher. Où est-ce que je vais le chercher? Elle va le chercher. Elle essaie de le trouver. Baruch Hashem, elle l'a retrouvé. Malheureusement, ce monsieur, Lo Aleinu, il a eu une maladie. Il est niftar. Mais il a monté une famille, il a 6 enfants. Et dernièrement, il a eu une maladie, il est niftar. Comment je vais faire? Et elle retourne voir le Rav Edelstein. Kvod Harav, j'ai un problème, je l'ai retrouvé. Mais malheureusement, il est niftar. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit: où est-ce qu'il est enterré? Tu t'en renseigné? Oui, je me suis renseigné. Il est enterré à Rehatzfat et nous sommes à Bnei Brak. Il dit: bien ma fille, tu prends un bus et tu vas à Tzfat, devant sa tombe, et tu vas lui demander pardon. Mais Rabbi, c'est loin, il faut 10 personnes. Telle est ma solution, ma fille. Cette fille, elle prend le bus le lendemain matin, elle monte au cimetière de Tzfat, elle essaye de récolter 10 hommes, elle se met devant la tombe, elle demande Mechila, Osliha, Vechapara, qu'on a fini la rencontre avec un petit froid, avec un petit lachonara ou quelque chose comme ça. Et donc, elle rentre chez elle à la maison, le cœur léger. Les téléphones ont déjà commencé à téléphoner. La semaine d'après, elle était fiancée. Donc, et on écoute aussi beaucoup d'histoires comme ça. Des fois, ça peut être un fiancé, qu'on est resté longtemps avec la fiancée, surtout chez les gens qui ne sont pas très religieux et qui sont restés pendant longtemps avec une fille et qui l'ont laissé après, ils ont dit: allez, ça y est, tu m'as saoulé, et qu'ils ont cassé, ou plein d'autres choses comme ça, ou des gens, alors allez-nous, moi je connais quelqu'un qui, juste avant le mariage, sa femme elle lui a dit: écoute, sa fiancée lui a dit: notre mère, elle va venir à la maison. Ah non, il a 3 jours avant le mariage, il a coupé il a arrêté. Allez demander pardon, c'est la meilleure ségoula que vous pouvez avoir. Baruch Adonai, les Olam, amen.